mes chers compatriotes, chers panafricanistes et amis du Togo. Le 25 mars, de sinistres mémoires dans l'histoire de notre pays, de par les événements de 1993, porte de nouveau la triste signature avec l'adoption notamment de la modification anticonstitutionnelle contraire aux dispositions de l'article 144 de la Constitution de la République par une Assemblée nationale illégale, illégitime, non fondée à légiférer pour le plaisir de la minorité pieuse. Ce faisant, Faure Gnassingbé a orchestré dans l'indifférence des forces politiques le 6e coup d'État, un crime imprescriptible après le 5e coup d'État opéré au lendemain du scrutin du 22 février 2020, qui l'a chassé du pouvoir lors de ce référendum qui restera dans la mémoire collective. L'heure est extrêmement grave sur le fondement de l'article 150 de la République. J'en appelle à toutes les forces vives, aux forces de défense et de sécurité, à tous les Togolais dans la diaspora, à se mobiliser, chacun avec les moyens dont il dispose sur toute l'étendue du territoire national pour descendre à compter de ce mercredi 27 mars 2024 pour libérer la République. Notre pays, le Togo, ne sera plus la proie de Faure Gnassingbé et ses satanistes. Il est de notre responsabilité collective, à compter du mercredi 27 mars 2024, d'œuvrer par tous les moyens pour libérer le Togo et redonner sens et perspective à la nation tout entière. Le gouvernement légitime du Togo en exil en appelle à un sursaut républicain de toutes les filles et de tous les fils du Togo tout entier pour honorer notre fidélité à notre constitution. Le gouvernement légitime du Togo en appelle aux forces de défense et de sécurité d'honorer leur serment au drapeau togolais. Le gouvernement légitime du Togo prend à témoin l'opinion internationale, notamment la CEDEAO, de la grave forfaiture que vient de réaliser M. Faure Gnassingbé et ses acolytes. Cette grave forfaiture qui viole l'article 1er, alinéa C, au titre de la convergence constitutionnelle du protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnelle au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits et requiert de la CEDEAO une vive condamnation sans délai en ma qualité du président du Conseil d'État du Togo. J'interpelle toute la communauté internationale
à sortir de son silence pour protester et exiger le retour à l'ordre constitutionnel sans délai au Togo. La communauté internationale, spectatrice depuis le 22 février 2020, ne saurait demeurer silencieuse au regard de cette grave forfaiture au moment où le Sénégal, par la mobilisation de son peuple, a mis en échec Macky Sall, qui finalement a su respecter la souveraineté du peuple sénégalais. Le Togo n'est pas une exception et le Togo ne fera pas les frais de quelques prédateurs coalisés. Souverain peuple togolais, lève-toi et libérons le Togo ici et maintenant. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons dans la dignité. Vive la République, vive la souveraineté intégrale du Togo. Que Dieu bénisse le Togo et chacun de ses enfants.